droite? C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran. Yann, j'imagine que vous êtes parlé dans les corridors, tous les militants du Réseau Liberté Québec. Ils vont voter pour qui? C'est toute une gang de monde qui va annuler, ça? C'est une question qu'on a posée à nos militants dans un sondage qu'on a fait récemment. Et puis 65 de nos militants disaient qu'ils ne voteraient pas à la prochaine élection. Donc, c'est quand même assez dommage. Mais d'un autre côté, les gens sont quand même assez conscients qu'il y a des résultats qui sont souhaitables. Les gens continuent à penser que le résultat souhaitable avec les grands partis disponibles, ce serait un gouvernement de la CAQ majoritaire. La plupart des gens pensent ça. Sauf qu'ils ne voteraient pas pour. Les gens ne sont pas intéressés, ils sont insatisfaits de l'offre politique. Et puis avoir des gens insatisfaits de l'offre politique, ça veut dire qu'il y a un marché. Puis quand il y a un marché, éventuellement, il va y avoir de quoi qui va se développer. Et puis notre rôle, justement, c'est d'exposer ça aux futurs politiciens, en fait. Il y a un marché pour ce type de proposition-là. Allez-y. À un moment donné, le politicien, la dernière chose qu'il a dans ses poches, c'est du courage. Donc, il faut lui démontrer qu'il va avoir du succès parce que c'est sûr qu'il ne réussira pas à penser à ça lui-même. Joanne Marcotte, on parlait tantôt, il y a beaucoup trop de politiciens qui vendent du rêve facile aux électeurs. Mais je ne sais pas dire on va atteindre le déficit zéro, dire on va avoir un budget équilibré, dire on va laisser moins de dettes à nos enfants. C'est du rêve, ça. C'est un beau rêve à avoir, ça aussi, me semble. Oui. Excusez. C'est un fait, hein? Quelqu'un de décent. En tout cas, si on regarde dans nos familles, qu'est-ce qu'on veut? On veut laisser un patrimoine, hein? On ne veut pas endetter les nôtres, on veut vraiment participer à leur avenir de façon constructive. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible, ça, comme peuple, de souhaiter ça? C'est une bonne question. On a Patrick au téléphone. Patrick, bonjour, on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en La question que je me pose, moi, dans le fond, c'est qu'on parle de droite. Il n'y a pas de droite au Québec. Il n'y a pas de droite au Québec. Il y en avait, c'est l'ADQ. Mais le Parti libéral, depuis 9 ans, 8 ans, c'est quoi ça? OK, bonne question. Je la pose. Joanne, Yann, oui. Il y a des gens qui disent « Oh non, vous dites qu'il n'y a pas de droite au Québec. Le Parti libéral, c'est de la droite. » Non, le Parti... Vas-y, Yann. Ben, en fait, dans notre perspective, ça se mesure principalement à une chose. Est-ce qu'il y a eu plus ou moins d'États sous le Parti libéral du Québec? Et puis, pas le choix de constater que la bête a engraissé depuis 10 ans. C'est assez incroyable. Ça a été clairement démontré dans le Journal de Québec et de Montréal cette semaine. La bête a-t-elle grossi ou a-t-elle rétréci? Si la droite était au pouvoir, l'appareil étatique serait moins gourmand et il y aurait moins de dépenses publiques. C'est définitivement pas le cas depuis 10 ans. Joanne, donc ce serait un parti de gauche, le Parti libéral? Centre-gauche, oui, c'est ça. Le centre-gauche se définit comme un parti, c'est ça. Ils sont tous à la centre-gauche, disons, là, parce qu'on vit dans un régime social-démocrate qui engraisse la bête, comme dit Yann si bien. Donc, voilà, tu sais, c'est quoi? C'est plus d'intervention au niveau social, c'est plus de programmes sociaux, c'est plus d'intervention au niveau économique, c'est plus d'intervention de la caisse de dépôt dans l'économie. C'est des trucs comme ça. C'est quand l'État prend la place de secteurs qui pourraient faire mieux, tu sais, qu'un État, par exemple, c'est quand ça arrive, qu'on vit dans une social-démocratie, qu'on s'endette, puis qui nous positionne sur l'axe idéologique au centre-gauche. Personne, présentement, n'est à droite. C'est pas parce que, historiquement, on associe le Parti libéral aux entreprises qui sont qu'on peut dire qu'ils sont à droite, là. Au contraire, les entreprises aujourd'hui, mettons qu'ils se fient pas mal beaucoup sur l'État pour avoir des subventions. Eux autres aussi, ils sont au centre-gauche. C'est ça, c'est du BS de luxe, comme on peut dire. Là. Exact. Et les gens de droite, il faut le rappeler aussi, vous dites que parmi les gaspillages qu'il y a ces temps-ci, il y a toutes les subventions qu'on donne aux entreprises aussi. Oui. On en donne, oui, vous le savez, on en donne plus que toutes les autres provinces ensemble. Ah oui, on aime ça, donner des cadeaux comme ça. Joanne Marcotte, merci beaucoup. Yann Sénéchal. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, justement, c'est notre ami Éric Duhaime qui va joindre à nous. Éric, qui est un cofondateur du Réseau Liberté Québec. Éric, alors, es-tu content du congrès, toi? Bien, j'ai été très, très content. En fait, Richard, ça m'a énergisé, je te dirais. Tu sais, quand tu vois du monde comme ça, puis qu'il y a un débat d'idées, un beau samedi comme hier, le premier samedi de dimanche, du printemps, puis que tout le monde se réunit, 400-500 personnes se réunissent d'une salle noire pour parler de politique publique, qui payent de leur poche pour être là, me dire que c'est assez exceptionnel. Ça te donne tout un coup d'énergie, puis ça te donne le goût de continuer à défendre ces idées-là. Bien, écoute, on va continuer la conversation après la pause, puis on va parler aussi de certaines manifs étudiantes après la pause. Parfait.